La naissance du monde moderne. La mondialisation n'est pas une idée neuve. On parle de mondialisation archaïque dès le XIe siècle, mais même auparavant entre l'Antiquité et l'Eurasie. Les flux commerciaux de population, les conceptions sociales partagées en termes de type de hiérarchie et de pratiques corporelles. La première mondialisation économique, vraiment mondialisation comme on peut la connaître aujourd'hui, a eu lieu au XIe siècle. L'histoire de l'Occident affecte rapidement l'Asie. Les Britanniques vont dicter leurs lois l'Inde puis à la Chine, obligeant par exemple cette dernière à importer de l'opium produit en Inde pour payer des marchandises, thé, soieries, porcelaine, etc. Le temps le plus long, et sur des échelles d'espaces très diverses, est connecté car tissant sans cesse des liens entre les événements pour montrer en quoi ils se sont influencés à travers les 5 continents au fil du long XIXe siècle. La nouvelle mondialisation, tout le monde la connaît aujourd'hui. Grâce à Internet et aux médias, nous faisons partie d'un progrès imminent et d'une nouvelle mondialisation qui sera encore différente de celle de demain, ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui. C'est seulement au XIXe siècle que l'Europe impérialiste, d'opter les révolutions industrielles, exercera une réelle mais éphémère hégémonie mondiale sur les plans économiques, militaires et politiques. L'innovation technologique et la multiplication du capital, l'explosion démographique et règne planétaire du libre-échange, c'est en acquérant le monopole de cette première révolution industrielle au long du XIXe siècle que l'Europe pourra exercer son hégémonie. Les cartes ayant entre-temps été redistribuées, la Chine rattrape aujourd'hui son retard. Surpris par l'emballement et l'ampleur de la mondialisation depuis une vingtaine d'années, nous devons nous faire une raison, c'est un processus de longue durée.